Hey les amis, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien en ces temps de révélation. Et cette courte vidéo que je vous propose en est peut-être une de révélation. Sait-on jamais? Ceux qui suivent ITV connaissent la chaîne YouTube de Sturgios, Vibes of Cosmos, dans laquelle il développe son modèle de carte issue de l'image miroir de la Terre projetée sur la face de la Lune. La quantité d'informations qu'il propose est proprement impressionnante et le plus fascinant dans ce modèle est le déplacement du nord magnétique, centre du système climatique de notre royaume fermé aux terres connues et inconnues, recouvert d'une voûte céleste, et autour duquel tournent le Soleil et la Lune dans une chorégraphie cyclique des plus parfaites, assurant le jour et la nuit, le déroulement des saisons et la possibilité de la vie. Selon Sturgios, le nord magnétique, et par conséquent tout le système climatique, se déplace d'1 degré tous les 72 ans autour d'un cercle de 360 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ce déplacement est extrêmement lent et n'est donc pas perceptible par l'humain. Dans ce clip, il met en surimpression ce qui ressemble à l'horloge de Prague qui préfigure l'astronomie médiévale à l'échelle réelle de notre royaume, c'est-à-dire d'une superficie bien plus grande que ce que l'on a pu nous faire croire, comprenant des terres connues et des terres inconnues comme je l'ai déjà dit. Sachant qu'il faut près de 26 000 ans pour faire le tour du cercle, on ne peut qu'imaginer l'impact géologique et humain que ce déplacement si lent peut avoir. En fait, ils permettent aux différentes civilisations de voir venir, si je puis dire. Ils permettent à la Terre de se reconstituer. Des zones fertiles vont finir par geler, alors que d'autres feront l'inverse. Ceci, je le répète, sur une échelle de temps imperceptible pour nous les humains d'aujourd'hui. Bon, je vous laisse, ou non, apprécier ce clip. Et j'en profite pour vous proposer, en téléchargement haute définition, 3 nouvelles représentations graphiques de la carte de Sturgios. Vous les trouverez sur le site d'ITV. Je précise que vu le poids de ces fichiers, le téléchargement ne fonctionnera pas sur smartphone ni sur tablette, uniquement sur ordinateur de bureau ou portable. Un visuel de ces cartes vous sera présenté à la fin de ce clip. Je précise aussi que les liens Dropbox seront mis dans la partie description de la vidéo sur BitChute. Je terminerai cette vidéo en disant ceci. La Glisonne, comme je l'ai déjà dit, n'est pas la bonne carte. Les superficies et les distances sont incohérentes à mon avis. La carte de Sturgios est-elle la bonne? Je ne peux bien sûr pas l'affirmer. Mais la théorie dans son ensemble est vraiment très élaborée. Et même si j'ai pointé quelques incohérences dans certaines vidéos que j'ai faites sur le sujet, je reste intuitivement très intéressé par son travail et j'y reviendrai très certainement. Voilà les amis. N'hésitez pas à commenter et partager cette vidéo. Merci de votre attention et à très bientôt sur ITV.